Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours votre enseignant Monsieur Marlaoui, dans la continuité du cours. Donc nous nous sommes arrêtés à ce point-là. Nous avions déterminé l'expression de gamma, la conductivité du plasma, en fonction des caractéristiques du milieu. Nous avions dit que gamma était inversement proportionnel à la pulsation et que plus le milieu, plus la fréquence augmente, plus la conductivité diminue. Donc par la suite, on se propose d'étudier, d'établir l'équation de dispersion du milieu. Pour cela, nous réécrivons les équations de Maxwell. Le milieu est neutre, donc la divergence de E égale 0, divergence de B égale 0. Rotationnel de E, c'est moins dB sur dt, Maxwell Faraday, et Maxwell Ampère, mu 0 J. J'ai remplacé ici J par gamma E. Donc je remplace J par gamma E. Gamma, c'est la conductivité, sachant que gamma c'est égal à moins ou bien I N Q carré sur ME, la masse de la particule, fois oméga. I. Le nombre imaginaire pur. Voilà, je confirme cette expression tout à fait, NQ carré sur M oméga. Voilà. Donc, voilà ma conductivité. Donc ici, comme nous avons l'habitude de faire, nous opérons toujours de la même façon. Nous calculons les dérivées secondes, rotationnelles du rotationnel de E qui est égal au gradient. Donc la propriété, une des propriétés des produits, hein, une identité remarquable qui dit que le rotationnel du rotationnel, c'est tout simplement le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Mais comme nous savons que la divergence de E est nulle, hein, elle est nulle parce que le plasma est neutre, la divergence du champ électrique est nulle, le champ électrique ne diverge pas. Donc on trouve directement que c'est égal à moins le Laplacien de E. Et par conséquent, c'est K au carré, dans le cas d'une onde plane, K au carré E. Hein, on sait que, faut savoir que, comme vous le savez, comme nous l'avons fait dans les chapitres précédents, dans le vide, Laplacien de E est égal à moins K carré fois E. Ça, c'est valable dans le cas d'une onde plane. Alors, donc premier terme, calculer, donc nous calculons le rotationnel du rotationnel en utilisant l'identité remarquable ici, les propriétés, hein, des produits vectoriels, des opérateurs. Ici, nous allons refaire le calcul, mais cette fois-ci en utilisant les équations de Maxwell, le rotationnel du rotationnel de E
c'est aussi le gradient de la, plutôt le rotationnel, et nous allons remplacer le rotationnel de E par moins dB sur dt. Et j'utilise ici l'équation de Maxwell-Faraday, moins dB sur dt. Je permute entre les opérateurs, je permute, hein, je permute ici entre les opérateurs, c'est-à-dire cette égalité est vérifiée, moins d sur dt, voilà, le rotationnel de B. Voilà, j'ai le droit de faire ça, tout simplement parce que les variables sont indépendantes, le temps est indépendant de l'espace, et donc je peux permuter ici l'ordre de dérivation. Alors le rotationnel de B, on utilise l'équation de Maxwell-Ampère. Donc je remplace, regardez ici, rotationnel de B, c'est tout ça. En fait, je peux l'écrire comme ça, je peux l'écrire aussi comme ça, ça devient... Alors ici, dE sur dt, c'est tout simplement I oméga fois E. Hein, là, puisque c'est une fonction sinusoïdale. Donc on aura E ici et E ici en facteur. Et on aura un terme comme ça. C'est E en facteur fois mu 0 gamma plus I oméga, epsilon 0 fois mu 0, c'est 1 sur c carré. Donc je remplace par c carré. Et ici, c'est multiplié par E. dE sur dt, c'est I oméga fois E. Donc ici, je remplace ce rotationnel de B. Je remplace, donc on trouve que c'est égal à moins d sur dt du rotationnel de B. Et le rotationnel de B, c'est tout simplement mu 0 gamma plus I oméga sur c carré multiplié par E. N'oublions pas que la dérivation par rapport au temps est appliquée, donc c'est moins d sur dt de tout cela, du rotationnel de B. Et le rotationnel de B, c'est toute cette expression-là. Donc, ici, je mets entre crochets ce que je dois dériver. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la dérivée par rapport au temps de E. Je vais dériver E par rapport au temps. Et tout ce terme-là, je sors de la dérivation. Et puis, je vais obtenir tout simplement la dérivée de E par rapport au temps, c'est I oméga fois E. Donc, on va obtenir moins I oméga fois E fois tout ce terme-là, mu 0 gamma, alors plus I oméga sur c carré. Je développe un peu, donc I oméga fois I oméga, c'est moins oméga carré. J'obtiens, j'ai un signe moi aussi, donc j'aurai E
fois moins I oméga mu 0 gamma, et gamma, c'est ce terme-là, je le remplace, j'aurai nq carré, on aura n q carré sur I m oméga plus I oméga sur C carré, mais n'oubliez pas, j'ai multiplié par I oméga ici, donc j'aurai moins I oméga fois I oméga, c'est plus oméga carré, donc j'aurai oméga carré, parce que I carré c'est moins 1. N'oubliez pas qu'il y a un signe moins, donc oméga carré sur C carré. Voilà, voilà. Donc, alors je simplifie, il y a des simplifications ici. I oméga simplifié avec I oméga, et je trouve une relation qui donne oméga carré sur C carré moins mu 0 n q carré sur m. Donc ici, ce que je fais en fait, je continue à manipuler, je multiplie et je divise par epsilon 0. Donc je multiplie ici et je divise par epsilon 0. Donc nous n'avons rien fait de nouveau, de grandiose. Donc ici en fait, pourquoi je fais comme ça? Pour avoir le 1 sur C carré au dénominateur. Epsilon 0 mu 0 c'est 1 sur C carré. Et j'obtiens donc, on obtient 1 sur C carré, et ça c'est 1 sur C carré. Donc je le sors en facteur, 1 sur C carré fois oméga carré moins n, la densité de charge, q carré divisé par m epsilon 0. Voilà. Alors, résultat important. Donc en fait, j'ai calculé le rotationnel du rotationnel de E. On est parti de là. On a trouvé ce résultat-là. Tout ça, c'est multiplié par E. Bien sûr, multiplié par E. Multiplié par E. Regardez l'équation ici. Hein, tout ce qui est entre parenthèses E. Ce qui est en parenthèse E. Ce qu'il y a entre parenthèses E. Donc ici, je calcule rotationnel du rotationnel en utilisant les équations de Maxwell. Je trouve ce résultat. Et deuxième manière, n'oubliez pas que nous avions aussi ce résultat-là. C'est le rotationnel du rotationnel. Donc, K carré E, c'est aussi ce terme-là, E. Donc, par identification, on dit directement K carré de mon calcul. K carré, c'est tout simplement 1 sur C2 oméga carré moins n q carré sur m epsilon 0. Alors, ce terme-là a la dimension d'une pulsation au carré, et cette pulsation au carré, elle dépend du plasma en fait, elle dépend des caractéristiques du plasma. Donc nous appelons cette pulsation au carré pulsation de plasma.
Et là, nous avons trouvé la relation qu'il y a entre K et oméga. Cette relation est appelée relation dispersion dans le plasma. Donc à partir de là, donc le résultat obtenu, c'est oméga carré moins oméga p. Donc je peux l'écrire comme ça. Je reviens ici et je peux l'écrire comme ça. Ce terme-là, c'est oméga p carré. Donc j'obtiens oméga carré moins oméga p carré fois 1 sur c carré, donc un oblique sur c carré. Voilà ma relation de dispersion dans le plasma, appelée aussi équation de Klein-Gordon. D'accord? Oméga p est une constante, c'est la pulsation de plasma. Et oméga carré, c'est la pulsation, c'est la vitesse de la lumière. Ça, c'est ma relation de dispersion. Donc à partir de là, voilà ma relation de dispersion. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux possibilités. Première possibilité, c'est que K peut être réel. Un K au carré positif. K au carré peut être positif. Dans ce cas-là, K, sa racine est réelle. Et à ce moment-là, nous avons une onde progressive. Deuxième cas, si oméga carré moins oméga p carré est négatif, à ce moment-là, K carré est négatif, donc K est imaginaire. Et là, l'onde devient, nous n'avons pas une onde progressive, mais on obtient une onde évanescente. Voilà, donc je vous dis à la troisième vidéo, Inch'Allah. À tout de suite et bon courage. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.